Bonjour les abonnés, regardez chez qui on est ce matin. Écoutez, regardez, là, Franck va vous faire une présentation de son installation et il voudrait vous montrer quelque chose pour vous les abonnés. En fait, il va vous expliquer pourquoi il en est venu à acheter une installation comme la mienne. Comme tout le monde le sait, il m'avait acheté une installation en autonomie totale pour être déconnecté de son compteur EDF. Ça veut dire qu'une installation en autonomie totale, peu importe de ce qui se passe chez EDF, on ne prend pas l'électricité chez EDF, d'accord? Donc en fait, on prend l'électricité. Après, pour des raisons... Alors Franck, on va être honnête avec vous, Franck va nous le dire. Franck a une maison avec une énorme consommation électrique, d'accord? Donc je l'avais vendu au départ à 7 kW, mais Franck, il a une maison, bon, le four, les plaques, pompe à chaleur, il a plusieurs... Enfin voilà, il a une voiture électrique. Donc les 7 kW finalement n'étaient pas suffisants. Alors, de mémoire, 7 kW, ça reprend à peu près la puissance de 9 kVA, de son compteur de 9 kVA, légèrement moins un petit peu de 9 kVA. Donc après on avait échangé contre un 9 kW hybride que vous avez vu, vous avez pas mal de vidéos là-dessus. Pourquoi? Parce que sur le 9 kVA, on peut prendre 9 plus 9 en fait de l'EDF, d'accord? Puisque l'EDF ne disjonctera que lorsqu'on aura une consommation de 9, d'accord? Et maintenant, si vous voyez bien, en fait, on a un 12. Pourquoi un 12? Parce que là, c'est intéressant. On vous expliquera ça à la fin de la vidéo. En tout cas, ce que Franck voulait vous montrer... Tiens, je ferme la porte parce que le petit chat est rentré. Donc, regardez. Tu veux commencer par le toit, Franck? Oui. Tu expliques ce que tu as fait, parce que les gens, ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, en fait, n'ont pas forcément vu la vidéo hier et avant-hier. Donc, Franck a remis des panneaux solaires. Donc, ce sont des 410 watts. Mais qui sont prévus pour produire énormément d'électricité en hiver. Vous voyez, quand il y a du brouillard comme ça, par exemple, là, bon, il fait relativement bon. Donc, explique-nous ce que tu as fait, Franck. Alors là, j'ai changé mes panneaux. J'avais des panneaux des 2 mètres par 1 mètre qui produisaient 10 ampères par panneau. Donc je les ai changés pour pouvoir en mettre 2 supplémentaires. Parce que ceux de Manu, ils sont plus performants. Déjà, ils font 13 ampères 8 par panneau. Et ils font 1,74 m par 1,13 m. Voilà, Donc, parce que voilà. normalement, en fait, ces panneaux, il voulait les mettre sur le toit devant. Il voulait faire les deux installations. Bon, quand j'ai vu que de toute manière, Franck, il voulait plus les mettre devant, parce qu'il peut pas, il n'a pas la place finalement. Et puis par rapport à la mairie, c'est compliqué parce qu'il a déjà fait 2 installations. Finalement, il a fait une déclaration des panneaux solaires BIM, plus les panneaux. Du coup, je lui dis, écoute Franck, on va faire un truc. Franck a souscrit à une extension de garantie sur la chaîne. Ouais. Ça veut dire que tu payes 6 € et quelques. Ouais, je paye un peu plus de 6 € tous les mois, mais ça m'a permis de changer mon matériel comme je l'entends en fin de compte. Voilà, exactement. Donc en un an. De changer en un an. Enfin, ma première installation, je l'ai fait début décembre l'année dernière. Donc en un an de temps, j'ai changé les panneaux et j'ai changé 3 fois d'onduleur. Voilà, bon bah ce qui est bien, c'est qu'en fait ça t'a permis à chaque fois d'améliorer et voilà. De... Voilà, donc à chaque fois, il restitue le matériel et on paye que le supplément. Donc je lui ai dit, si tu veux mettre les panneaux solaires à plat, s'ils ne sont pas sur le toit, on va faire un truc, on va prendre des panneaux, ceux-ci ils produisent 13,8 ampères, donc ils produisent beaucoup plus que les anciens qu'il avait, d'accord? Donc même ceux-là, s'ils sont installés à plat, je dis, tu verras, on va faire une différence. Si c'est pas flagrant pour toi, voilà, tu paieras pas. Donc il a joué le jeu, donc il a effectivement mis les panneaux solaires par deux, alors qu'avant ils étaient en travers. Donc c'est un meilleur emplacement et tout. Mais là, on va vous montrer comment on produit. Donc là, Franck, il a été sympa parce qu'il a fait une petite vidéo tout seul quand il est en train de faire l'installation. Donc là, on voit que la batterie lithium est en train de charger sans problème. Ici, on voit qu'on est sur pas EDF, hein Franck? On n'est pas sur EDF. Alors là, on rigole, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Là, regardez bien. Ça, c'est ma vraie consommation de la maison. Voilà. J'ai tout qui est branché normalement, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas de plaque de cuisson, rien. Il n'y a pas de... Mais voilà, ça peut monter, on va dire, allez, c'est aux alentours des 100 watts en consommation maison de base, ça peut monter jusqu'à 150-160 watts. Quand les congélateurs vont s'activer quelques minutes, histoire de dire remettre à température. Mais ça monte jamais plus haut. Voilà, donc ce que Franck est en train de vous expliquer, c'est très important. Alors vous voyez qu'actuellement sur les panneaux solaires, en fait, on charge à 856 watts, d'accord? Alors ça fait un beau delta, c'est-à-dire que en fait, il produit quasiment 8 fois plus que ce qu'il consomme, d'accord? Si on fait le calcul. Et on voit bien ici la flèche, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas EDF, et on voit bien que ce sont les panneaux solaires
qui passe directement à la consommation de la maison. Et on voit bien qu'on est en train de recharger 14 ampères sur la batterie. Voilà. Je rezoome pour qu'on voit bien. Vous voyez, je vous montre. Donc, on voit bien la petite flèche ici. On voit qu'en même temps, c'est en train de recharger. Et on voit bien qu'on est à 97 watts. Alors, les abonnés, je vous assure, hein, là, honnêtement, de tout ce qui peut mettre le plus cher, je vous assure que c'est vrai. Franck est quelqu'un de adorable. C'est vraiment... bon, je dis pas que mes abonnés sont pas adorables. Mais il y en a, bon, ils sont un petit peu limite. Bon, Franck... Il n'est pas du tout comme ça, il a toujours été super sincère avec moi, il a toujours été super honnête avec moi. C'est pour ça que je peux dire qu'on est devenu un petit peu amis, d'accord? Alors, franchement, on va vous montrer un truc, et vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? On ne veut pas faire de polémique, on ne veut pas dire... Polémiquer, ça sert à rien. Voilà, Je suis en train de bouillir à l'intérieur, mais je veux pas polémiquer, c'est pas... Voilà, alors ce que je vous dis là, j'ai plusieurs clients qui se plaignent de la même situation. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où je vais me prendre une balle dans la tête, où je vais me retrouver au tribunal. Mais bon, après, c'est moi qui ça regarde, c'est moi qui fais le film, c'est moi qui dénonce ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, moi j'ai un abonné là, qui est venu la semaine dernière, on a fait une vidéo avec Franck, et l'abonné, il est venu me voir parce que on lui a changé son compteur analogique, et on lui a mis un compteur Linky. Et en fait... On va pas donner de nom, quoi. On Ouais, les nouveaux compteurs verts. Voilà. Bon, oui, c'est vrai. On va donner... et en fait, le client, franchement, il s'est retrouvé avec le double de consommation pendant 4 mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, comme ça, alors que c'est une personne qui vit seule, bon, qui a déjà un certain âge, bon, il a mon âge, hein, mais il vit seul, il me dit, je comprends rien. C'est-à-dire, en fait, la consommation sur les 4 premiers mois, c'était juste hallucinant. C'était 2 fois sa consommation. Bon, voilà, bon, il s'est plaint et tout, ils ont fait un réajustement. Bon, c'était surprenant. C'est-à-dire que lui, il a dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, ok, et lui, pourtant, il n'a pas de voiture électrique. Alors, Franck a une voiture électrique, il a des plaques de cuisson, il a le four et tout. C'est pour ça que Franck a voulu acheter le 12 kW, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus puissant. Regardez, là, on est d'accord qu'on produit... Attendez, je vais zoomer un peu. On produit 868. Alors, c'est très, très stable. Très stable, c'est-à-dire que là, en fait, même s'il ne fait pas beau, vous voyez, on voit la luminosité. C'est vraiment extrêmement stable. J'ai dit à Franck, achète ces panneaux solaires là parce que c'est les plus petits qu'on vend. Ce sont les moins puissants qu'on vend. Par contre... Les plus puissants. Non, mais c'est par rapport à la taille. Ah oui, par rapport à la taille, d'accord, ok. C'est les plus petits. Mais ils étaient plus puissants que ceux que j'avais avant. Oui, parce que en fait, l'autre, ils sont faits pour mettre en plein soleil. Oui. C'est-à-dire que quand ils sont bien placés, ils vont produire beaucoup plus. Parce que ceux que Franck avait, c'était des 500 watts, d'accord? Donc là, en fait, ceux-là, ils sont un peu plus petits. Ils font 410 watts. Par contre, ils peuvent produire 13,8 ampères, d'accord? Donc, ben, vous voyez, depuis tout à l'heure, je filme, on est toujours en fait à 800 et quelques. La consommation de Franck qui est fluctuante, elle est toujours en fait à 90 watts. Maintenant, on va montrer EDF. Alors regardez, vous voyez, on est en violet, donc ça veut bien dire que... Non, on va pas montrer EDF, on va remontrer le réseau. Ouais, on a dit qu'on citait personne. Ouais, voilà, donc on va aller vous montrer un truc assez drôle. Puis vous nous enverrez en commentaire ce que vous en pensez, d'accord? Alors qu'on ne veut pas tirer de jugement actif. Je fume par terre, hein, évidemment, pour ne pas filmer chez Franck. Alors, vous pouvez voir, super installation ici de l'installation de chez Franck. C'est les panneaux solaires du toit. Tu peux montrer combien tu produis sur le toit? Je suis actuellement à 170 watts. Voilà, donc avec 16 panneaux. Voilà, donc on est à 160. Bon, c'est très bien, votre mère, c'est la moyenne nationale. Bon, oui, ça fait 15 ans qu'ils sont sur le toit, donc c'est les toutes premières générations de panneaux, quoi. Ouais, c'est des tout petits panneaux. En fait, si vous voulez, bon, on ne critique pas l'installation de revente à EDF. J'ai tous les clients qui ont exactement plus ou moins le même onduleur. Celui-ci fonctionne même très bien, d'ailleurs. Et bon, voilà, c'est des tout petits panneaux. C'est des tout petits panneaux. Franck en a 16. Bon, les 16 correspondent à l'équivalent de... kilos, quoi, de 2,9 kg à peu près. Ouais, voilà. Bon, mais en fait, la production par jour, elle est ridicule. Vous voyez, quand on n'a pas de soleil, vraiment, très ridicule. C'est vraiment... Quand on a connu tes panneaux... Ouais, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, vous voyez, on a 150 watts. Maintenant, vous montrez ça. Voilà. Alors, vas-y, Franck. Ouais, je veux pas... Hein, d'accord. Alors, ça, c'est mon compteur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes heures pleines, mes heures creuses. Et ça, c'est ma consommation en temps réel. C'est normal, on est à 0 en consommation parce que mon disjoncteur il est éteint. On a vu, on était en rose au niveau de l'onduleur derrière. Tout était éteint. Par contre, regardez bien, je remets le compteur, je remets le réseau pour nommer personne.
Regardez ce qui va se passer. On va attendre tranquillement. Oh, bah mince, c'est bizarre, ça monte. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va dire quoi? 690, allez, on va dire 700. Ah bah, tiens, 700, tant qu'à faire. Alors, il en manque encore un peu. Tout à l'heure, j'étais à 780. Hein. Ouais, je crois. Allez, on va dire 700. Maintenant, par contre, tu vois, 723, voilà. Sympa, quoi. C'est bizarre. La maison, elle consommait 90 watts il y a 30 secondes sur l'onduleur. Et là, on remet le disjoncteur, on remet le réseau. Il y a 700 watts qui partent. Il faut m'expliquer, il y a un truc que je comprends pas. Je vais être un petit peu neuneux, mais il faut vraiment m'expliquer. Il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'appelle ça du vol manifeste. Alors, ce que Franck est en train d'expliquer, c'est que ce que vous voyez là, en fait, c'est aberrant. Hein. Franchement, moi, je vous le dis comme je le ressens. Mais là, actuellement, c'est facturé à Franck. C'est-à-dire que là, réellement, c'est la facturation qui est facturée à Franck. Là, vous pouvez voir, en fait, 700 VA. Donc, Franck va payer 700 VA. Alors que dans le même temps, juste avant, on a vu qu'il était en autonomie totale. Retournez voir l'onduleur. Et regardez la surprise, parce que là, c'est quand même assez extraordinaire. On va voir. On ne consomme pas 700 watts sur l'onduleur. Alors, on avait vu que quand on était en autonomie totale, on était rose, parce qu'il y avait les batteries et il y avait les panneaux solaires. Et on rechargeait tout à l'heure la batterie. Donc, tout à l'heure, on rechargeait déjà la batterie. D'accord? Bah, regardez, on produit toujours 700 watts sur les panneaux solaires et on consomme 180 watts. Voilà, on ne consomme pas 200 watts. Et vous voyez, par exemple, là, honnêtement, on recharge toujours les 15 ampères. Et actuellement, vous voyez qu'on est en présence d'EDF. Mais ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que là, on peut savoir d'où vienne la puissance. Et la puissance, on voit bien que c'est toujours la même puissance qui est consommée. Ce n'est pas la puissance d'EDF. Puisque, en fait, c'est bien ça qui part directement. Et on voit toujours que la même puissance permet d'avoir le même rechargement. Donc c'est exactement la même source et la même destination. Alors, ce qui est drôle, on va retourner. Alors, on n'est que deux. Oui. On n'est que deux. Et là, je vais vous montrer un truc qui est assez surprenant. Franchement, moi, je suis tombé sur le cul parce que Franck, quand il m'a dit ça, j'ai rigolé nerveusement parce que moi, je suis quelqu'un qui rigole trop. Mais en fait, ça m'en fout, quoi. Alors, c'est pas le seul hein, qui m'a montré ce petit détail. Regardez. Toujours, hein. Voilà, donc, regardez. Toujours à 660, voilà, 600, 700. Hein. Ça n'a Voilà, pas bougé. Hein. Donc, regardez combien il consomme. Donc, regardez maintenant. Voilà, il est passé en autonomie totale. Donc, ça veut dire que la hybride, le système d'onduleur qu'on lui a mis, il peut fonctionner. Tu peux mettre la lumière comme ça, les gens, ils peuvent voir quand tu éteins. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, bon, Franck a de la lumière ici. Voilà, qu'il branche ou qu'il éteigne. Ça ne change rien parce qu'on est en autonomie totale, on a les batteries. Alors regardez, on va repartir. Là. Non, laisse allumer Franck, s'il te plaît. Laisse, voilà, le petit chien qui est mignon, il est venu avec nous. Là, ce qui est incroyable, c'est que évidemment, on a le néon qui s'est allumé en plus. Non, mais vous vous rendez compte, 700 watts par heure en plus sur 10 heures. Ça fait 7000. Sur 20 heures, ça fait 15 kilowatts. C'est une double facturation. Et ben regardez, on est revenu en violet. On voit bien qu'on est toujours en train de charger la même batterie. Alors Franck, il a 2 packs batterie. Il a celui-ci en OPZS qui charge en lithium qui charge très bien quand la puissance n'est pas importante. Et les packs de batterie ici qui font 7,2 kW. Mais par contre, ils fonctionnent bien avec des grosses puissances. Lorsque c'est des puissances intermédiaires comme ça fonctionne mieux parce que la moindre watt, on le prend tout de suite. Alors on voit qu'il charge parce qu'il est en train de clignoter ici. Quand c'est de la consommation, en fait, ça clignote ici. Ouais, merci pour la lampe. Donc, Franck allume une petite lampe. Mais vous voyez, par exemple, même s'il allumait les lumières, vous voyez, on a 306 watts. On est loin des 700 watts. Hein. On est loin des 700 watts. Et surtout, regardez, on voit bien qu'on recharge le complément. On recharge même les batteries, en fait, avec 13 ampères. Donc voilà, 14 ampères. Donc il fait, encore une fois, pas beau. On va vous montrer dehors. Mais regardez, c'est vraiment une journée normale, on va dire. C'est que tout simplement, la production de chez Franck... Ah, Franck, j'arrive pas à ouvrir. Voilà. En fait, lui, il a de la pogne. Regardez, je vous montre. Voilà, il n'y a pas de soleil. Il fait vraiment pas spécialement beau. Il fait pas non plus... Voilà, il n'y a aucun soleil. On voit le soleil là-bas. Enfin, on voit la luminosité, mais bon, on n'est pas capable. Il est derrière les nuages, quoi. Voilà, bon, c'est derrière. Moi, j'ai bien aimé l'expression que Franck a donnée quand il a fait. T'as dit quoi, Franck, par rapport à ça?
Aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soleil, c'est brouillasseux. Ouais, brouillasseux, voilà, c'est ça. Mais regardez bien, là, en fait, c'est impressionnant parce qu'on produit réellement 824 watts, ce qui est largement... voilà, on peut... enfin, là, il est à 300 watts parce qu'on a laissé des lumières allumées qui servent à rien. Puis bon, il a sa box, il a son imprimante, il y a plein de trucs qui sont chez lui. Et il a une pompe à bière, il a plein de trucs. Donc en fait, il a des antennes qui sont branchées, qui l'utilisent pas. Mais voilà, enfin, c'est quelqu'un comme chez moi. Il a des chargeurs pour les trottinettes. Il a tout ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui est exactement comme vous les abonnés. Et en fait, sa vie aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde la performance du système, franchement, moi, son installation, elle marche super bien. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelqu'un... Ouais, vas-y, éteins les lumières. Mais là, en fait, regardez bien, il va éteindre les lumières. On va le voir, on va se rendre compte tout de suite. Voilà, donc il a éteint. On va l'entendre crier. Voilà, ben, voilà, c'est flagrant. Vous voyez, on a économisé le néon, on fait 60 watts. Ben, on voit bien, on a économisé directement 60 watts. Et du coup, on charge 1 ampère en plus sur les batteries. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Regardez, on va retourner là-bas. Ce qu'on avait descendu à combien? 200? Ouais, bah, t'as gagné 60. Ouais, bah, t'es à 230. Là, ça monte par rapport aux 90 de tout à l'heure. Ça peut-être monter un peu parce qu'il y a peut-être un congélateur qui se remet à la température. Non, mais c'est très bien parce que là, en fait, on était à 300, on est passé à 260. Donc, le néon. Donc, on va éteindre. Ouais, regardez, on va... Non, on n'a pas... Tu voulais pas. Non, mais c'est remettre le Ouais, courant là-bas. il est éteint. Oui, il est éteint. Ah ouais, non, mais oui, on va le remettre, mais je le réteins après. Ouais, voilà, donc regardez. Non, c'est fini, maintenant, on a moins d'occasion, le compteur, il est éteint. Alors, Franck, là, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a une incohérence. Bon, je vais le dire pour Franck, parce que moi, je sais ce que je veux dire. Mais Franck, en fait, bon, il n'a pas en tête à ce que j'ai envie de dire, donc il ne pourra pas dire ce que moi je pense. Alors regardez encore une fois, remontre combien montre les panneaux solaires qui sont sur le toit. 173. Et le téléphone, il marche super bien, je suis surpris. C'est une qualité d'image qui est terrible. 173. Voilà, donc là, en fait... Lui, alors, tac, on revient, pareil, toujours à 0, hein, donc ouais. on qu'on est hors consommation, hors réseau. Voilà, mais rebranche maintenant. On rebranche le réseau. Alors regardez, c'est systématique. Hein. Dès qu'on branche le réseau, la consommation, on ne sait pas d'où elle vient. Franchement, et en fait, regardez bien, Franck, il a passé du temps. 700. Voilà, 700 watts. Et en fait, Franck a essayé de regarder chez lui s'il n'avait pas... bon, j'ai tout débranché. Hein. Voilà, il a tout débranché. J'ai débranché toutes les prises. Et et avec toutes les prises débranchées, j'avais quand même entre 400 et 700 watts de consommation qui partaient, je sais pas où. Mais toutes les prises étaient débranchées. J'ai débranché mes congélateurs, j'ai débranché mon frigo. Après, bon, la plaque de cuisson, le four, je les ai pas débranchés parce que eux, ils sont pas en veille. Ils sont branchés en direct sur les prises murales. Là, regardez, on était à 800 watts. Tout a été débranché, quoi. Voilà, on a 800 watts. 800 watts, mais ça part où? Ouais, c'est... Voilà, regardez la maison. On va retourner voir. Alors, on est que deux avec les petits chiens. Là, franchement, en toute honnêteté, je peux pas vous inviter chez Franck parce que je sais pas chez moi. Et moi, j'ai pas de compteur Linky. Mais franchement, j'aimerais pas en avoir un de compteur Linky. C'est-à-dire que là, on se demande franchement ce qui se passe, quoi. Regardez. Donc, toujours le rechargement sur la batterie. Toujours la même production. Donc là, il fait un peu plus soleil par rapport à tout à l'heure. On voit que c'est un peu plus de luminosité. Nous, la machine, elle nous dit qu'on est à 171 watts. 171. Actuellement, on recharge 20 ampères. Donc c'est normal parce que la puissance a augmenté. D'accord? Mais on est loin de consommer les 800 watts du Linky, en fait. Par contre, les 800 watts qui me piquent, c'est ce que je suis en train de produire. Donc je produis pour leur gueule. Ouais. En fait, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que tout simplement, ce qui est assez drôle, en fait, là je dis que c'est drôle, mais c'est pas drôle, hein, d'accord? Les 800 watts qui sont là, c'est à peu près, en fait, ce qui est facturé là-bas. Alors regardez, on va faire un truc. On va débrancher les panneaux solaires, Franck. Ouais. On va bien, parce que là, comme ça, il n'y a plus d'entrée de panneaux. Là, ça va fonctionner sur les batteries, mais on va voir. Est-ce que tu arrives à débrancher les deux fils là? Alors, celui-là et celui-là. Ouais, vas-y. En voilà un. Oh, hein. Attends. Ouais, c'est bon comme ça. Hop. Moi, je filme. Voilà, deuxième. Donc là, on doit passer. Hop. Donc là, maintenant, on est d'accord que bon. on n'a plus de panneaux solaires, on n'a plus de production, donc on ne recharge plus les batteries. On n'est pas sur UDF. En fait, là, le système fonctionne sur batterie. Regardez, je vous cache rien du tout. Regardez, là, le système, il y a marqué Run. Donc là, c'est le BMS de consommation.
Donc là, on ne recharge plus. Il nous manque une petite lampe, mais on ne recharge plus parce qu'il n'y a plus de panneau. Donc en fait, si vous voulez, là, on est en train de consommer. Regardez, on entend même que l'onduleur s'est mis en veille. C'est normal parce qu'il n'y a pas de panneau solaire et il n'y a pas de consommation. Et on voit bien que la consommation, elle est de 174 watts, 160, enfin voilà, Ouais. moins de 180 watts en tout cas. On voit bien qu'on ne recharge pas. Donc comme on ne recharge pas, on voit bien que on consomme sur la batterie. On voit bien, il y a marqué Run en batterie. Donc soit ça charge, soit ça décharge. En ce moment, il est en train de décharger. Et maintenant, venez, on va regarder sur EDF et on va voir. Tout d'ailleurs, ça, on l'a pas fait. Hein. On l'a depuis le matin, on est là, on essaye de plein de trucs. Parce que c'était un petit mystère qu'on avait envie de percer. Alors, Franck m'a dit, écoute, on va essayer de trouver des gens qui peuvent nous aiguiller. Regardez, on a combien de consommation? 177 en production tournant sur les panneaux de devant. 177. Voilà. Et là, regardez, là, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on consomme, soi-disant, avec le Linky, 690 watts. Alors, ce qui est vraiment pas vrai. Parce que... On a 500 watts de plus en consommation Linky alors qu'on les a pas dans la maison. Voilà, sur Les 500 watts, où est-ce qu'ils vont? Voilà. Qui c'est qui me les vole? Qui me les prend, quoi. Ouais, voilà, pas... en fait là, c'est assez bizarre. Je peux recouper? Vas-y, alors recoupe. Alors regardez, en toute transparence et honnêteté, attendez, je vais rezoomer un peu. Voilà, donc là en fait on est revenu à zéro. J'ai recoupé. Et je vous assure, hein, là le compteur ici, quand il coupe le compteur, c'est vraiment, ça coupe toute la maison. Non, mais ça marche encore, parce que regarde, hop, la lumière. Ouais, Voilà. bien sûr, non Et mais voilà, regardez, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Vraiment, je vous assure qu'il n'y a pas de triche. Hein, parce que c'est vrai que chez moi, les gens, quand ils viennent, ils sont vraiment bluffés quand on coupe. Tous les abonnés qui sont venus les derniers, on a fait des l'installation. Regardez, oui, on est en train de toujours consommer. On n'a toujours pas remis les panneaux solaires, donc on est sur batterie. Donc on est rouge. Mais il n'y a pas de consommation. Nous, on a 165 watts, 170 watts chez Franck. C'est sa consommation. Et là, c'est ma consommation réelle et le Linky me pique 500 watts en plus. Ouais, voilà, c'est un truc de malade. Alors, regardez un truc. Franck, oui. C'est pas la facturation des panneaux. Parce qu'on s'était dit. Ah non, c'est des panneaux. Ouais, ben non, c'est pas les panneaux. C'est pas les panneaux, parce qu'effectivement, on a. C'est réel, c'est bien Linky. C'est bien le réseau qui me pique de l'électricité. Que je ne consomme pas. Alors, ce qui est drôle, c'est que en réalité, voilà, en fait, on lui facture à Franck. Franck, bon, c'est une consommation. Comment dire, normal, hein, tout à chacun. En général, il consomme 550 watts de l'heure. Si vous vérifiez chez vous, c'est vraiment ça, 550 watts de l'heure. Et Franck, lui, il a la chance, avec mon installation, alors franchement, je vais me faire un peu de pub, c'est que quand même, les panneaux solaires que Franck a achetés, là actuellement, t'en as combien, Franck, tes panneaux? Il y en a 12 posés correctement, il y a le 13e qui est là, mais bon, voilà, il est un peu à l'écart. Bon, ok, mais pour 10 panneaux solaires qui sont installés comme ça en terrasse, franchement, et ça fonctionne. Alors bon, Franck a déconné parce qu'il a mis des vis, donc on a un petit peu de perte. Les panneaux sont pas super bien installés. On voit que là-bas, en fait, ça part un peu en sucette. Mais dans l'ensemble, oui, il aurait pu récupérer 200 watts de plus, d'accord? Mais même avec 800 watts de l'heure, c'est pas dégueulasse parce que les panneaux solaires sont installés vers sa maison. Le sud, c'est de l'autre côté. Donc en réalité, c'est que par de la réverbération des photons. Et ça fonctionne vraiment très bien. Il a une puissance qui est vraiment constante. C'est-à-dire que là, voilà, jour après jour, c'est vraiment ce qu'il produit. Donc, on va remettre le compteur EDF. Mais regardez les abonnés, franchement. Là, il peut vous dire, parce que lui, il connaît très bien sa maison. Là, on se pose des questions. Comment ça se fait qu'il est facturé? Et là, par exemple, il y a eu une semaine de mauvais temps. Mais avant la semaine de mauvais temps, quand tu as refait la première modification sur les panneaux, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux dire aux abonnés ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a surpris en fait? Quand j'ai fait quoi? Quand j'ai modifié Oui, là, par exemple, là, tu as eu la semaine de mauvais temps. Oui. Mais ce qui t'a poussé en fait à changer les panneaux, c'est parce que justement, quand il a commencé à faire beau... Ah ben là, pour avoir une production qui soit vraiment optimisée un maximum. Ouais. Hein. Donc tu as passé 3 jours en fait en autonomie totale, jour et nuit. Oui, quasiment, parce que j'ai mon EcoJogo qui me prouve par A plus B qu'effectivement j'étais hors réseau, quoi. Je réactivais juste mon réseau, mon EDF, je réactivais le matin pendant 3 quarts d'heure. Le temps que je fasse tourner le micro-ondes, que madame se sèche les cheveux,
Et aussitôt que ça s'était fait, paf, je renlevais direct EDF. Ouais, parce qu'il s'était rendu Parce que je compte. me suis rendu compte que j'avais une surconsommation d'EDF qui me facturait de la consommation que je ne consommais pas. Et Donc Franck, là, pendant 3 jours, ben, systématiquement, je partais au boulot, bing, je baissais, j'arrêtais EDF direct. Parce que pendant que je suis au travail, ils me facturent de l'énergie que je consomme pas. Ouais. C'est une putain de grosse arnaque, quoi. Donc, mais ça va pas en rester là, je vous assure que je vais réfléchir un peu, mais ça va pas en rester là. Parce que c'est pas normal. ouais. Et en fait, ce qui est amusant, parce que bon, Franck m'a dit ça récemment, là, vraiment très récemment. Et en fait, c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un abonné qui est venu me voir parce qu'il m'a dit, ouais, j'ai une consommation qui est astronomique. Je la comprends pas, cette consommation. C'est-à-dire que sa consommation a été multipliée par 2. Hein. Vraiment. Et je vais même demander les documents parce que comme ça, en fait, on va faire un petit dossier. Puis je sais pas ce qu'on va faire avec ce petit dossier, mais on va essayer de faire quelque chose. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remettre. Je remets les panneaux. Ouais, s'il te plaît, remettre les panneaux. Donc là, regardez bien, Franck, quand il va remettre les panneaux, ça va être instantané, hein, parce que là, du coup, bah, comme il va prendre de l'électricité, il va arrêter de consommer et il va se mettre à charger automatiquement. Regardez. Là, on va vous montrer. Alors, ça prend 2-3 minutes pour que le système s'active. Alors voilà, vous voyez, hop, c'est automatique. Le système s'est remis à charger directement. Et donc voilà. 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 Donc là, Regarde la consommation. ouais, voilà. On est redescendu à 100. Ah, pardon, attendez, Voilà. j'ai pas rezoomé, voilà. Regarde la consommation. Voilà, donc on a la même consommation que tout à l'heure. Et Franck, est-ce que tu peux allumer juste 3 lampes pour montrer qu'en fait la consommation. Voilà, Franck va allumer la petite lampe. Donc on était à 90. Bah là, c'est une lampe à économie d'énergie 94. Donc là, il a branché des lampadaires. Alors là, ouais, c'est pas des lampes à économie d'énergie, c'est des LED. C'est pas des LED, c'est des c'est des halogènes. Donc ouais, la consommation, là, t'as Elle est montée en flèche, je pense. Ouais, Ouais, c'est des halogènes dans le salon. Ouais, c'est mortel, hein. Ah ouais, ben j'en ai combien? J'en ai 4 là. C'est vrai que ça consomme beaucoup, quoi. Ouais, franchement, c'est carrément. Bah, c'est impressionnant parce que c'est la moitié de la consommation. Ah bah ça a monté direct, ah ouais. Vas-y, bon, éteins-les parce Je que. vais éteindre parce que là. Et même comme ça, en fait, la batterie charge. Ouais, ouais, effectivement, c'est impressionnant. Mais bon, ils sont super beaux les halogènes, j'adore. Moi aussi, j'adore. Hein. En fait, chez moi, j'ai des halogènes partout. Donc, regardez, il a éteint les halogènes. Et vous voyez, la consommation a divisé par 2. Et bon, là, on n'est pas connecté à EDF, comme vous pouvez voir. En fait, on n'est pas en bleu. Donc, vraiment, on est en mode violet. Alors, regardez. D'après moi, si on fait le calcul, regardez, bon, à part le micro-ondes le matin, à part tout ça, eh ben, la puissance qu'il a, si c'est sa consommation de tout le temps, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il a quand même 12 kW de batterie. 5 kW là, 7,2 kW là, donc ça fait quand même 12. Et voilà, c'est très stable. Vous voyez, le panneau solaire depuis tout à l'heure, alors là, il fait pas beau du tout. Est-ce que tu peux dire aux abonnés à combien tu es monté ici? Ici, je suis monté à. Alors là, Quand il y a du soleil. Ces dernières semaines, c'est pas. On n'a pas eu beaucoup de soleil. Il y a 3 jours, on a eu une journée de soleil, bien ensoleillée. Je crois que je suis monté à 2800 watts. D'accord. C'est bien parti en flèche, en sachant que le soleil, il est quand même plus haut, il est vachement bas. Ouais, ouais. Donc, et puis mes panneaux à plat, donc c'est vraiment. J'ai un panneau à plat, j'ai le soleil qui est à cet endroit-là. C'est pas vraiment optimum, quoi. Mais j'étais content. 2800 watts à cette période de l'année, au mois de novembre, c'est pas mal, quoi. Alors, il faut savoir que, par exemple, si on va... Attendez, je vais montrer comme ça. Voilà. Donc là, on produit 1,9 ampères, alors que les panneaux peuvent produire 13,8 ampères. Donc, on est très, très loin de la puissance voilà, maximum. Les panneaux que Franck il a, ils pourraient produire 4000 watts, d'accord? 4000 watts, donc c'est leur production normale. Si on va regarder la production maximum. Donc là, voilà, c'est une toute petite production. Donc, si on regarde 14, là, on est à même pas 2, donc c'est 7 fois moins de production, d'accord? Franck, 7 fois 7, ça fait combien? 49. 49. Bon, Franck, il a dit 49, donc ça voudrait dire qu'en fait, on serait à 480 watts. Bon, ok, très bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on est capable... il rigole, regardez, je vais le filmer. Non, c'est passé de 49, 4900 watts. Oh, mais je m'en fous, moi. Ce qui est important... Non, mais c'est parce que j'essaie de réfléchir à ce que je vais dire pour pas dire de conneries. C'est qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est que même... voilà, c'est 7 fois moins que la puissance maximum. Mais 7 fois moins, c'est ce que j'avais promis à Franck. Franck, même si tu as que voilà, 5-6 fois moins
que la puissance maximum du soleil, c'est pas une puissance qui sert à rien. La preuve, c'est que actuellement, Franck, on est d'accord, Franck? Ouais, ça recharge ma batterie. Là, ça recharge ta batterie. Mes batteries. Oui, ta batterie. Mais bon, oui, quand tu dis que c'est une puissance qui sert pas à rien, Ouais. bah non, elle sert à alimenter EDF, qui me pique qui me pique mon énergie. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est que c'est vrai, d'un côté, Franck fait des économies d'un côté parce qu'il ne prend pas, on le sait, on a la preuve, regardez, là ici, on peut faire P = U/I pour voir les volts et les ampères, donc on peut regarder, là on a le calcul de la rechargement de la batterie, on a la puissance des panneaux solaires, donc si on fait des panneaux x2, effectivement, c'est vraiment cette puissance-là, il n'y a pas de problème. Et c'est bien la puissance qui est consommée dans la maison. D'ailleurs, là aujourd'hui, j'ai pas ramené l'ampèremètre. Mais je vais vous dire un truc, c'est que l'autre fois, j'avais l'ampèremètre chez moi et on a mis sur la pince ampérimétrique sur le compteur Linky. Et en fait, on sait que, enfin la sortie. Donc cette consommation n'était pas la consommation de Franck. Ce que le compteur Linky affiche en consommation n'est pas la sienne. Non. Puisque en fait, la pince ampérimétrique n'est pas, ne mesure pas cette consommation. Donc je sais pas en fait comment il fait pour dire que c'est sa consommation, puisque c'est pas sa consommation. Voilà, c'est la consommation. Si on coupe l'onduleur, on va couper toute la maison, mais vraiment toute la maison. Donc là, bon, il n'y a pas le def, mais si on appuie sur le bouton, effectivement, on va éteindre. Donc regardez, je vais le faire. Voilà. Voilà, donc là, ça a coupé l'électricité de Franck. Là, évidemment, il ne peut plus allumer la lumière, hein, Franck. Voilà, donc on ne peut plus allumer la lumière. Maintenant, regardez, on va faire un truc. On a coupé EDF. Et on a coupé la sortie, en fait, de EDF. On va faire un truc. Est-ce que tu veux bien remettre l'EDF maintenant qu'on a coupé l'alimentation de la maison? Donc, regardez. Il n'y a plus rien. On a coupé l'alimentation de la maison. On va rebrancher le compteur. Voilà, donc là, Franck appuie. Évidemment, il n'y a rien. Alors merde, j'ai éteint du coup ton horloge. Les horloges, il n'y a plus rien qui marche. Bon. Désolé Franck. C'est pas grave. Alors il y a toujours la production solaire du toit. Et là, vu que c'est coupé, on est toujours à 0. Hein. Voilà, donc là maintenant on est à 0. Alors regardez, ce qui est drôle. Ouais, vas-y. Bon, alors à 0. Donc regardez, il n'y a pas d'électricité dans la maison de Franck. Parce qu'on a coupé l'onduleur. Ça c'est marrant quand même. Hein. Ouais. Alors comment il fait comment il fait pour trouver une consommation de 8 watts? Bon, ça c'est rien. Là je suppose que Franck s'en fout complètement qu'il lui prenne 7 watts. Bon. On va me prendre 10 watts, je m'en fous. Hein. Bah, 800 watts, non. Voilà, c'est quand même assez drôle. Puisque en fait là on consomme 7 watts. Après, est-ce que c'est pour faire fonctionner le Linky? Je sais pas. Alors, non, mais le pire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas tu peux essayer de rappuyer sur le bouton comme tu faisais tout à l'heure. Voilà, donc en fait, on n'a pas de consommation, mais c'est pas coupé, enfin, c'est coupé. C'est-à-dire que l'électricité, tout simplement, est coupée à la maison chez lui. Et comment il arrive à détecter qu'il y a une consommation de 8 watts? Puisqu'on a coupé. L'onduleur est éteint, en fait. Donc, même ça, en fait, moi, je me l'explique pas. Je vais vous dire franchement, pour moi, c'est un mystère. Parce que tout simplement, voilà, c'est... Alors encore une fois, bon, Franck, il est courageux parce que il dénonce ça, mais j'en ai plein d'autres qui m'ont signalé exactement la même chose. Donc on va rebrancher l'électricité. Alors on est toujours violet, d'accord? Violet parce qu'on est sur les panneaux solaires et les batteries, d'accord? Là, on va brancher. Donc, le système voit bien que il y a l'EDF, mais il ne le prend pas. Il n'est pas connecté EDF, d'accord? Bah, c'est normal. On n'est pas nous connectés non plus. Donc, on va rebrancher l'électricité. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'on est connecté. Donc là, en fait, les panneaux se relancent. Donc, on voit bien que l'alimentation va directement dans la maison, et le surplus de la batterie 15 ampères. Donc c'est une vidéo un petit peu longue, mais vraiment on voulait vraiment vous montrer les abonnés pourquoi Franck avait fait cette installation,
parce qu'il voulait vraiment être en autoconsommation. Et je vous assure, là, Franck, il était content, parce que quand même, après qu'il soit parti en vacances, il a quand même passé une semaine où il était complètement déconnecté. Il était même super content. Il a dit, ouais, je croyais pas que c'était aussi facile finalement d'être déconnecté. Et la preuve, il fonctionne toujours sur les batteries, parce que ça change toujours. Et bon bah voilà, ce qui est énervant effectivement, c'est que on a une consommation fantôme qui n'est pas celle de Franck. Voilà, honnêtement, bah écoutez, si un spécialiste d'EDF qui est capable de nous expliquer, on est preneur. Ah, il y a une lumière qui est allumée là-bas, Franck. C'est normal, donc on a coupé le général de la maison. Ah ok, c'est une lampe Si ça se rallume. Ah, c'est génial. Il y a tout qui se coupe là. D'accord, bon bah là, ouais, effectivement, tout s'est rallumé, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc regardez, la consommation, c'est un truc de malade. Et franchement, c'est mystérieux quand même, 580 VA. Volt-ampère en fait, mais bon, peu importe. C'est une consommation qui n'est pas la sienne en fait. Je sais pas, est-ce qu'ils détectent celle du voisin? Est-ce que c'est eux qui paramètrent le Linky pour dire il devrait avoir cette consommation, on va lui facturer ça? Franchement, moi je le sais pas. Je dis ça parce que j'ai envie de polémiquer un petit peu, puis surtout vous découvrir ça que moi je connais pas non plus, parce que honnêtement, si on la consomme pas, comment que ça se fait que le compteur le facture? Et j'ai même dit à Franck, j'écoute. 715, 750, bon bah attends, ça monte. Ouais, bon après, ce qui est complètement fou, c'est que... Bon, mais en attendant, tu vois, en attendant, moi, hop, on va arrêter parce que là, voilà, j'ai pas envie de payer pour rien. Mais regarde, fais un truc, Franck. Là, on est en train de voir qu'en fait, on consomme... Alors là, Franck, évidemment, il paye plus rien, puisqu'il a... mais si tu allumes, on va voir la consommation, parce qu'on était presque à 700 watts, et que tu allumes des lumières, est-ce que ça s'ajoute ou ça s'ajoute pas? Je pense que ça s'ajoute pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on prend toute l'électricité sur l'onduleur. Bah là, normalement, non, je peux même faire tourner le micro-ondes, ça va pas s'ajouter vu qu'on est sur l'onduleur. Ouais, voilà. Sur les batteries, sur les panneaux, sur les batteries. Ouais. Là, je vais lancer le... Attends, parce que là, il affiche plus rien. Là. Attends, viens. Là, je suis hors réseau. Normal qu'il affiche plus rien. Ah merde. Ah oui, Ouais, non, oui, toi tu voulais voir en fonction. Alors attends. Oui. Alors tu voulais voir si ça s'ajoutait en plus de la facture fantôme là? Bah oui, parce que en fait, ce qui est impressionnant. J'ai remis l'EDF et puis là on va regarder. Regardez, allume la lumière s'il te plaît, Franck. Attends 30 secondes, voilà. On va attendre qu'il stabilise. Voilà, 700, 800. Hein. La Ouais. lumière ça va peut-être pas être. Non, mais peu importe, voilà, on voit la lumière. Maintenant, 1000 micro-ondes s'il te plaît, Franck. Attends, 800. Alors le micro c'est flagrant, hein, si jamais ça. Ouais, mais bon, micro, il a Le micro, normalement, quand je le mets en route, il me facture 1500 watts en plus. Ouais, vas-y, c'est un gros qu'il a. Attends, Mais- je mets un verre d'eau dedans. Bon, bah là, comme la maison, elle est branchée sur la C'est batterie. parti. Voilà, donc là, en fait, Donc là, il me facture combien de plus là? 1400 watts, 1700 watts, Ah, mais donc il me le rajoute 2198 en watts. plus de la facture fantôme. Ouais, Normalement, c'est 1500 watts de plus. c'est un truc de psychopathe. Attends, on va aller voir à l'onduleur. C'est La aberrant, conso. Ouais, je te jure que c'est un truc de malade en fait. Attends, je vais la arrêter, je vais le remettre en route. Non, laisse 2 secondes, attends. Mais 30 secondes, après il Ouais, s'éteint. c'est ouais, Attends, ouais. je le remets une fois. Alors, regardez, là, la consommation. Donc là, on est à 1,6 kg. 1,6 kg, mais on a bien une production. Bien ce que je disais, on Ouais. est à peu près à 1500 watts quand je mets le micro dans mon ouais, exact. 1500 watts plus 100, 150, 180 watts. Mais C'est bien regardez, là, on recharge la batterie. Et on va faire un truc. Viens, Franck, j'ai besoin de toi. Alors là, on est d'accord que le micro fonctionne. 30 secondes, il va s'arrêter. Attends. Et ben là, est-ce que tu peux couper? Bah attends, je vais le faire. Là, on voit bien que la consommation, elle est là. Regardez. Là, on a coupé. On a va coupé descendre, ici. voilà. Il descend. Et ben là, on prend bien. Regardez, je vais vous montrer. Là, on était bien en autonomie totale. Et on était sur les batteries. La preuve, on est encore avec le micro-ondes. Il va s'arrêter. L'imprimante, ouais. Voilà, donc là, le système, il est bien en autonomie. On voit qu'il est à 1,173
Oui, 1730. Ouais, pourquoi 1730? Bah, parce que 1500 de micro-ondes. Ah oui, ok, d'accord. Mais 1730. plus un peu plus de 200, il y a 2-3 lumières d'allumées, l'imprimante, D'accord, ok, il n'y a pas la de souci. lumière du garage, enfin bon, bref. D'accord, donc en fait, là, le micro-ondes est toujours en route, c'est ça que tu veux nous dire? Voilà, il va s'arrêter. Écoute, là, il s'arrête là. Ouais. Ça y est, il a sonné. Voilà, donc là, on est Voilà, à c'est bien, c'est ça. 234 watts. Et vous voyez, la batterie, en fait, s'est remis à charger, parce que du coup, on consomme moins que la consommation. Et en fait, franchement, vous allez rigoler, mais je suis choqué. Parce que tout simplement, c'est quelque chose que moi, je peux pas expliquer à Franck, en fait. Moi, je vois bien qu'il y a un problème. Mais le problème, en fait, c'est que, moi, je vais vous expliquer, c'est que la sortie du compteur Linky, il est branché sur notre onduleur. Et à notre onduleur, en fait, le compteur Linky est branché à l'entrée. Mais on n'utilise pas le compteur Linky, parce que là, en fait, on est en autonomie. Et en autonomie, en fait, l'électricité ne passe pas par le compteur Linky. Donc, en fait, vraiment, la consommation, je ne l'explique pas. Vraiment, honnêtement, c'est tout simplement. Donc, je comprends que le courant porteur puisse se connecter et voir ce que nous, on consomme ici. Mais normalement, en fait, ils ne doivent pas le facturer à Franck. Bah non. Voilà, parce qu'on voit bien qu'on Je n'en a consomme pas pas. besoin. Non, mais là, je vais me mettre là-bas pour... parce que bon, on va finir la vidéo. Ouais. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que les abonnés... Est-ce que ça... Franck, est-ce que ça fonctionne bien, tout ce que tu as actuellement? Ouais, ça marche très bien. Franchement, Ça, dis... allez, si on fait abstraction du problème de facturation fantôme du réseau, le système, ça marche nickel. En plus, depuis que j'ai installé la batterie, la deuxième batterie, la lithium, là, ça m'a monté ma capacité de stockage. C'est top. Sincèrement, c'est top. Ça marche très, très, très bien. Oui, parce que je vais vous Ouais, expliquer, c'est que ces batteries-là sont très puissantes, mais elles sont faites pour fonctionner avec 16 panneaux. Je veux dire, ça, c'est des batteries qui sont des chameaux. C'est-à-dire que quand on a une grosse puissance, elles sont capables d'absorber 150, 200 ampères directement par heure. Il n'y a pas de BMS dessus. Alors que sur les batteries avec des BMS, évidemment, on a un petit BMS en entrée, on a un BMS en sortie. Ça, c'est fonctionnant en floating aussi. Ça fonctionne avec les mêmes floating. Enfin, 57 volts, 57 volts. Ça fonctionne très bien. Mais voilà, même si on a tout optimisé, maintenant, Franck, au début... sur le verre. Ouais, il est un peu énervé, Franck. Là, du coup, il est un petit peu énervé. Je le connais bien maintenant. Même le chien, voilà, il est venu faire un petit câlin parce qu'il sent qu'il est un peu stressé. Mais bon, franchement, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous assure, bon, là, j'avais dit à Franck, voilà, on change les panneaux et tu verras, on a vraiment du mieux. Finalement, Franck, honnêtement, par rapport à ce que je t'avais dit, par rapport aux panneaux, Ah bah c'était la réalité. Tu m'avais dit, t'inquiète pas, le fait de changer les panneaux, tu vas pas être déçu, tu vas voir tout de suite ta production augmenter. Il n'y a pas photo. Mais de toute manière, je le savais. Maintenant, depuis le temps que je te connais, je sais que tu n'as pas l'habitude de raconter des bobards. Quand tu dis quelque chose, non, mais en c'est fait, réel. vous avez vu, j'ai une installation de 32 panneaux, j'ai une installation de 28 panneaux, j'ai une installation de 4 panneaux solaires ailleurs. Bon, j'ai l'habitude parce que je branche les panneaux, je les teste, et puis les panneaux solaires qu'on achète, nous, pour notre société, bien sûr qu'on fait mettre notre marque dessus. C'est pas moi qui les fabrique, mais je les fais fabriquer pour moi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que oui, je l'ai dit, il y en a un, il s'est moqué, ouais, je ne vais pas payer 50 € de plus pour avoir un panneau avec ta marque. Bah oui, mais tu fais ce que tu veux. Après, tu peux très bien payer des panneaux à 50 ou 80 € qui vont pas fonctionner. Là, l'avantage qu'il y a, Franck, d'ailleurs, il m'a fait un très beau cadeau, c'est que je lui avais dit, au tout début quand on s'est connus, parce qu'il avait déjà une installation sur le toit, l'installation qu'on a vue là-haut, et j'avais dit à Franck, je lui ai dit, écoute, d'ailleurs, les très nombreuses photos qu'on avait fait avec le rack, avec l'onduleur, les OPZS, quand il venait chez moi, quand il finissait son boulot et tout, et qu'on branchait sa batterie pour brancher sa voiture électrique, et qu'on n'avait que 1280 watts de panneau, qu'on arrivait à charger 3000 watts sur sa voiture, en fait, je lui ai dit, bah, c'est simple, c'est que quand tu as des panneaux solaires et que tu n'as pas de batterie, ce que les panneaux solaires ne sont pas capables de donner en plus, bah, tu le perds. Alors que là, si tu as les batteries, la batterie peut te permettre de prendre 50% sur les panneaux, 50% sur les batteries, donc en fait, on peut avoir les 3000 watts, ce qui était vrai. Oui. Et bien, le même principe est le même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les panneaux solaires sur le toit, on voit bien que ça ne produit rien. Alors qu'ils sont super bien placés, ils sont super bien réglés, et ils pourraient produire beaucoup plus. Et la réalité, Franck,
C'est vrai. Honnêtement, tu sais que c'est la réalité parce que c'est choquant. Les abonnés, quand vous avez des onduleurs avec des micro-onduleurs, vous n'avez pas de batterie. Donc il ne faut pas croire que, parce que si vous avez un système qui peut recycler le courant AC en DC, ça va fonctionner de la même manière, parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Puisque le courant continu, ça ne fera qu'un courant qui sera exactement le même, d'accord? Alors qu'un conducteur, enfin, un chargeur d'un autre côté, ça sera pas calculé de la même manière, vous n'aurez pas la même puissance. Donc il faut pas. Moi j'ai un petit confrère qui vend des batteries avec des micro-onduleurs, avec du DI. Franchement, ça c'est une arnaque à fuir, hein, d'accord? Si vous êtes technicien, que vous avez bien compris, bah vous l'achèterez pas. Je vois pas pourquoi vous irez foutre des micro-onduleurs sur des panneaux pour que ça produise 25% de moins. C'est idiot en fait. Vous voyez le but du jeu. Franck, quand tu avais ton système en autonomie totale, le bleu, le branchement des panneaux n'était pas le même, parce qu'il y avait 4 strings de 2. Ouais. Mais je t'avais dit, ouais, viens, on va changer, tu verras, la différence, ça va être flagrante. Ouais, Et rappelle-toi... Oui, je voulais pas. Moi, je dis, ouais, mais il faut que je modifie tous les branchements des Ouais, panneaux. il Ça va être voulait la pas. galère et Il tout. voulait pas. Donc j'étais parti pour lui dire, écoute Franck, viens, on va le faire à deux. Puis en Tu fin de veux... compte, j'ai bien fait de le faire. Hein, parce Ouais, que, voilà, c'était carrément ça marchait extraordinaire. bien, le bleu fonctionnait très bien. Ouais, Il parce y avait qu'on pas à dire. on n'avait Bon, pas ce problème-là, en fait, avec le Linky, puisque effectivement, en fait, l'isolation est totale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de côté... Écoutez, je vais vous laisser. Je remercie Franck aujourd'hui d'avoir fait cette très belle vidéo avec moi, parce que ça nous a apporté, pour tout, surtout pour vous, les abonnés. Voilà, ouvrez bien les yeux, regardez bien votre compteur et posez-vous bien la question, est-ce que votre consommation, c'est vraiment la vôtre? Parce que, voilà, vous pouvez très bien calculer. Nous, franchement, on a un wattmètre ici, hein, d'accord? Et quand on prend un appareil et qu'on regarde la puissance de l'appareil et qu'on va regarder ici, ben ça correspond bien. Mais souvent, en fait, quand on a branché sur le compteur Linky, ben, la consommation ne correspond pas. D'ailleurs, Franck, il s'est un peu il s'est un peu pris la tête avec madame parce que elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout Franck à regarder partout, il a débranché toutes les prises, tous les appareils, parce qu'il a essayé de retrouver la consommation qu'il avait sur son Linky par rapport aux appareils. Et en fait, est-ce que tu as trouvé? Bah non. Voilà, J'ai tout donc, branché, voilà, donc j'ai déduit ce que je vous ai dit, quoi. voilà, Donc donc c'est pour ça que, à ma occasion, je passe hors réseau. voilà. Et Mais si bon, vous... il faudra falloir trouver une solution à ça, parce que c'est pas normal. Ouais, et vous savez, j'ai mis une petite vidéo d'un abonné qui m'a envoyé la petite vidéo où il était super content parce que lui aussi, en fait, il m'a parlé de la même chose et il m'a dit, bah regardez, voilà, nous, dès qu'il y a du soleil, on reste sur les batteries, sur les panneaux solaires et on coupe le Linky. Parce qu'en fait, il baisse sa consommation quand il n'y a pas de Linky, en fait. C'est que tout simplement, ils sont pas facturés quand on a autonomie totale, d'accord? Donc voilà, il faut quand même penser à ça, parce que aujourd'hui, l'électricité coûte très très cher. Ah oui. Et voilà, si on peut ne pas payer ce qu'on n'a pas besoin de payer, bah en fait, tant mieux si on peut l'économiser. C'est ça qui est important. Regardez là, par exemple, c'est extraordinaire, c'est que même s'il fait pas beau, on voit que la batterie est en train de se charger. Et que Franck consomme que 300 watts. Et que Franck est en train de produire... Alors là, il fait très très sombre, hein. On est à 650 watts, mais on recherche quand même 10 ampères. Donc ce qui n'est pas ridicule en soi, hein, d'accord? Voilà. Bon bah écoutez, n'oubliez pas les petits pouces bleus, laissez des petits messages à Franck, je lui transmettrai. Puis de toute manière, Franck regarde aussi de manière la chaîne. C'est la suite au prochain numéro. Ouais, voilà, ça me fait super plaisir en tout cas, parce que c'est... moi, ce que j'avais franchement dit à Franck, je lui ai fait, viens, on va déchanger... Enfin, on va modifier ton câblage, et franchement, il ne le voulait pas, hein. On avait commencé il y a 3 mois, et il y a 3 mois, tu produisais bien moins que ça. Ah oui. Et là, maintenant, Franck, il a commencé à se dire que, franchement, mais il est super content, parce qu'en réalité, bah, même avec un temps pourri comme ça, là, franchement, il fait vraiment pas beau. Par rapport à tout à l'heure, quand on est sorti, là, il fait carrément super gris. Mais bon, voilà, il est en autonomie et il produit. Et ce qui ne paye pas, en fait, s'il ne consomme pas, il paye pas. Donc là, en fait, on va dire que, franchement, les 10 heures de journée, en fait, tant qu'il produit... alors, il produit directement, mais il consomme que la moitié. Et vous voyez, par exemple, là, on est à 300 watts. Et il produit 600 watts. 650 watts. Donc, ça veut dire qu'il va avoir 300 watts de tout de suite. Et 300 watts pour la nuit. Puisque 600 watts, en fait, on est divisé par 2. Alors, effectivement, c'est bien parce qu'on est à la moitié. Donc, son choix stratégique était vraiment bien. Bon, bah écoutez, les abonnés, un petit pouce bleu pour Franck. Partagez avec vos amis, s'il vous plaît.
N'oubliez pas que vous avez la possibilité de me téléphoner pour avoir des renseignements, de venir voir mon installation. Depuis que je suis chez Franck, j'ai reçu 2 petits messages. Alors je vous remercie, parce que là, évidemment, je suis en train de faire la vidéo avec Franck. Je ne vais pas raccrocher la vidéo pour décrocher à ces abonnés-là, mais en tout cas, je les remercie. Et puis, vous avez la possibilité de passer chez moi pour regarder comment ça fonctionne. En tout cas, je remercie à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne comme Franck pour acheter de nouvelles installations et pour avoir une extension de garantie ou tout simplement avoir la possibilité de changer de matériel. Parce que là, effectivement, même Franck, au début, quand il voulait voir, il voulait juste avoir une installation. Vous voyez, il avait déjà acheté 16 panneaux pour la remonte à UDF. Alors après, c'est pas une critique. Hein. Il dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est que quand vous allez regarder les 16 panneaux qui sont là-haut sur le toit, ben on est même pas à 300 watts. Voilà, 400 watts, alors que sur ceux qui sont sur le jardin, on est 2 fois plus. Hein. Voilà, honnêtement, en plus, ils sont mal installés. Mais c'est eux qui font l'autonomie réelle de la maison. Vous voyez. Donc franchement, voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Bon, même si on n'est pas une grosse boîte, on sait quand même choisir nos produits. Et voilà, donc c'est des produits, moi ce que je vous vends, les abonnés, c'est vraiment de l'autoconsommation totale. C'est-à-dire que c'est pour faire de l'autonomie. Si vous voulez être chez vous et couper votre compteur Linky, le maximum pour ne pas payer d'électricité que vous ne consommez pas, faites-le. Parce que honnêtement, voilà, Franck, c'est ce qu'il m'a dit, il a raison. Et moi, je sais qu'il y a plein d'autres abonnés qui m'ont dit exactement la même chose. Voilà. Bon, bah écoutez, lorsqu'on en saura plus, on fera une petite émission là-dessus, d'accord? En tout cas, je te remercie, Franck. Et je te dis à bientôt, d'accord? Allez, Alors, bonne journée à tous. Pour un petit mot d'humour pour la fin, évitez de mettre des pouces bleus. Mettez plutôt des pouces roses. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le rose, ça signifie qu'en fait, on a une autonomie totale, d'accord? Allez, merci d'abonner, à bientôt, au revoir.